Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous allons continuer à explorer ce marathon des blessés 2026 organisé par l'ARBA. L'ARBA, c'est l'association des blessés de la Réunion, créée par Frédéric Nivarosa, dit Niki. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, durant ce marathon, à une association dans un stand qui s'occupe des anciens de l'armée de l'air. Nous allons aussi nous intéresser à ce marathon et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Marathon des Blessés 2026 en compagnie de Thierry. Et Thierry, toi avant tu étais technicien radar et à présent tu es vice-président d'une association qui s'appelle l'ANSORA. Alors l'ANSORA c'est l'association nationale des sous-officiers de l'armée de l'air, de réserve de l'armée de l'air. Voilà. Bonjour, moi je suis Thierry Curie, je suis ancien sous-officier de l'armée de l'air et de l'espace. J'étais électronicien radar sol pendant 18 ans. Je suis également ancien combattant des opérations extérieures pour l'ex-Yougoslavie. Je suis actuellement vice-président de l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air de la section de la Réunion. Je suis vice-président de l'ancien combattant section UNC Le Port à la Possession. Et je suis membre du conseil départemental des anciens combattants et des victimes de guerre et de la mémoire de la nation de la Réunion Mayotte. Je travaille en collaboration pour l'Office national des anciens combattants de la Réunion. Et nous, aujourd'hui, je présente un peu l'ANSORA avec mes camarades pour le marathon des blessés en tant que bénévole sur le parc. Là, nous sommes sous la tente de l'ANSORA. On va dire que sous la tente de l'armée de l'air. On va dire ça, oui. Ouais. Là, nous avons un drapeau aussi. Le drapeau de notre association. Ouais. Et on représente tous les anciens sous-officiers de l'armée de l'air de la Réunion. Donc on accueille nos anciens à la fois pour les aider s'ils ont besoin d'un point de vue social ou de besoin d'entraide. Mais on est surtout aussi un petit peu la partie récréative des sous-officiers de réserve, dans le sens où on organise des visites, des promenades, des balades, des rencontres des fois, et puis bien sûr des bons repas. Donc c'est vraiment la partie un peu récréative des réservistes de l'armée de l'air. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une association qui est faite pour réunir les anciens de l'armée de l'air autour justement de souvenirs communs avec leurs familles. Et j'ai vu sur le document que tu m'as donné que en fait l'association elle invite à aller chez des tables d'hôtes dans toute l'île pour créer de la convivialité avec les anciens membres des familles de l'armée de l'air et aussi des anciens membres de l'armée de l'air. Oui, tout à fait. Du coup, on accueille tout le monde, des militaires du rang, sous-officiers et même officiers, et avec les familles où on peut faire venir des amis. On partage aussi des fois nos sorties avec d'autres associations comme la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite ou les palmes académiques. Et on arrive toujours à faire des bons regroupements, des belles sorties. C'est instructif, des fois on marche un petit peu, ça fait pas de mal. Mais bon, après, voilà, on visite des musées, on visite des anciens militaires. Maintenant, comme on est ancien militaire, on participe aussi à des cérémonies. Donc que ça soit dans les corps militaires, à la base aérienne en l'occurrence, mais aussi toutes les cérémonies patriotiques qu'on peut trouver dans toutes les communes de l'île. Thierry, d'où est venue cette volonté de créer cette association en fait ?
Alors l'association nationale, elle date de 1949 et la section de la Réunion a été créée en 1976, 3 ans après l'arrivée de l'armée de l'air à la Réunion, puisqu'avant l'armée de l'air était sur Madagascar. Et en fait, je pense que l'idée principale et l'idée d'origine, c'était ça, c'était de regrouper les anciens, de garder l'esprit armée de l'air, qui est un petit peu particulier, que souvent les terriens et les marins peut-être nous envient même. Mais voilà, c'était de regrouper les anciens, garder les souvenirs, garder le contact convivial. Et puis, comme tu as dit, de se rappeler des bons moments et passer de nouveaux bons moments ensemble. Donc l'idée est toujours la même, ça n'a pas changé depuis la création. Et nous sommes une bonne 50aine de membres à la Réunion. Et on espère recruter, d'ailleurs c'est un petit peu l'objectif du stand aussi, ici, de recruter des nouveaux anciens pour compléter et augmenter le nombre d'adhérents de l'association et de la section de la Réunion. Ce qui est intéressant avec l'association de Landsora, c'est qu'on retrouve beaucoup toute la mystique qu'il y a autour de Roland Garros, avec l'hélice de son avion, avec en fait, l'association s'est beaucoup inspirée de l'histoire de Roland Garros. Roland Garros, c'est le Réunionnais historiquement héros de la Grande Guerre et de l'aviation. Donc forcément, on reprend son symbole, son vécu. Et on a réussi d'ailleurs, l'association de Landsora de la Réunion, à recréer une cérémonie en mémoire de Roland Garros tous les 5 octobre sur le monument du Barachois, qui ne se faisait plus depuis très 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 longtemps. Donc on est content, heureux d'avoir pu remettre au goût du jour cette cérémonie. On s'est servi aussi de Roland Garros pour promouvoir un peu la section. La base aérienne s'appelle Lieutenant Roland Garros, l'aéroport de Saint-Denis s'appelle Roland Garros. Il y a quelques établissements scolaires, dont le lycée du Tampon qui s'appelle Roland Garros. Donc forcément, c'est un peu le héros local et on se sert forcément de son aura pour mettre en avant Landsora. Alors là, nous sommes devant le drapeau de Landsora. Donc c'est un drapeau militaire avec justement le logo inspiré de l'armée de l'air, les ailes de l'armée de l'air. Et puis là, il y a les hélices des anciens avions de l'époque de Roland Garros. Voilà, et avec le drapeau français. Avec la cocarde. C'est la cocarde qui assure tous les avions. Ouais. Ok. Et alors ce drapeau en fait il appartient à l'association, je pense. Oui, c'est le drapeau qui appartient à l'association, qui nous représente lors des cérémonies commémoratives. Donc aujourd'hui là on était avec toutes les autres associations qui participaient au marathon, au bénévolat du marathon. Et voilà, on a des porte-drapeaux qui sont désignés, puisque il y a un certain protocole. Donc les porte-drapeaux connaissent bien les protocoles en fonction des cérémonies, ce qu'il faut faire avec le drapeau. Et c'est notre symbole, c'est notre emblème, donc qui nous représente sur toutes les cérémonies qu'on peut faire à La Réunion. Voilà, donc là on le voit en entier, il est magnifique, donc avec la cocarde tricolore, le bleu, blanc, rouge, s'unir pour servir. Ça c'est la devise. Ça c'est la devise. Non, c'est la devise de l'association. Ouais. Oui, parce que la devise de l'armée de l'air c'est faire face. Ouais. Mais c'est la devise, si je ne me trompe pas, de Guillemère. Si je me trompe pas. Ouais. Mais sinon, s'unir pour servir, non, c'est la devise de l'association dès sa création en 1949. Voilà, que nous on a repris bien sûr, puisque c'est la devise qui concerne toutes les sections de Landsora, de France, de métropole et d'outre-mer. Voilà. Donc oui, alors en fait ce sont les drapeaux qu'on retrouve pendant les cérémonies qui sont tenues par les porte-drapeaux, c'est ça? Et donc qui est le porte-drapeau de ton association? Aujourd'hui il n'est pas là, mais c'est Pascal. Donc on a un porte-drapeau dans le nord de l'île et on a Alain qui est dans le sud. Comme l'île est quand même assez étendue, puis on connaît les problèmes de circulation, donc avoir 2 drapeaux, c'est quand même plus facile pour participer aux cérémonies. Oui, donc ça c'est l'ancien logo, puisque il y a quelques années de ça, Landsora s'est rajouté avec un E, puisque l'armée de l'air est devenue armée de l'air et de l'espace, donc Landsora aussi est devenue avec l'armée de l'air et de l'espace. Et le logo a un peu changé, et c'est celui-là, l'actuel en fait. Ah d'accord, et il a été dessiné par ta fille, il me semble. Celui-là. Non, celui-là, c'est l'autre. Celui-là, ça c'est national, donc ouais. Non, celle-là. Et ta fille, on le rappelle, c'est Coralie de Eni Lorac qui a une marque et qui est aussi artiste et qui a redessiné le logo de l'association. En fait, elle a créé un logo, c'était pour le congrès national qu'on a accueilli il y a 2 ans. Donc on avait plus de 110 participants venant de métropole, des présidents, des vice-présidents, des porte-drapeaux.
Et effectivement, elle avait créé le logo spécifique pour le congrès national. Voilà. Et Thierry, est-ce qu'il y a des membres de ton association qui ont participé au marathon des blessés 2026 aujourd'hui? Alors des coureurs non, mais des bénévoles, si on peut les appeler, comme ça on les fait venir. Venez, Daniel, Pierre, venez. Et puis il y a Jean-Claude qui tient le drapeau là. Donc il y a Marie-André, il y a Pierre, Sylviane, Jean-Claude et Daniel. Et chacun a un rôle. Bon, déjà aujourd'hui pour l'association, pour le marathon. Donc il y avait Daniel et Sylviane qui tenaient le stand. Et les autres, nous étions sur le circuit des courses pour faire signaleur. Donc on était 6 signaleurs et 2 bénévoles ici au stand. Sinon, tu m'as dit qu'il y a des membres de l'association qui ont participé au marathon. Alors des coureurs, je ne crois pas. Il y en a une? Oui, il me semble que je l'ai reconnue, c'est Marie-Lou, non? Voilà, si, il y a une coureuse effectivement qui est passée. J'ai eu du mal à la reconnaître parce qu'elle était bien déguisée là. Mais sinon non, nous, tu vois, on est sur le bord, on fait pas beaucoup d'efforts, mais bon, on est là, on aide, parce qu'il y a besoin de bénévoles pour le marathon. Donc aujourd'hui, cette année, on était 8. L'année dernière, on était 3. Peut-être que l'année prochaine, on sera 12. Donc voilà. Donc l'essentiel, c'est d'aider, et puis ça fait partie un peu de notre tâche, quoi. On se côtoie aussi avec les autres anciens, les médaillés militaires à côté, les parachutistes là-bas, enfin voilà. Et l'ARBA, bien sûr, avec l'association réunionnaise des blessés des armées. Voilà. Très bien, messieurs, dames, je vous remercie. J'espère que ces émissions consacrées au Marathon des blessés 2026 qui s'est déroulé au parc du Colosse, organisé par l'ARBA. L'ARBA, c'est l'association des blessés de la Réunion, créée par Frédéric Nivarosa, vous ont plu. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt dans Sous la Varangue.